Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal d'un confiné au Maroc, épisode 9. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'e-learning, d'enseignement à distance, puisque la télévision marocaine, en tout cas, ne cesse d'en parler et les écoles étant fermées. Le ministère de l'Éducation nationale a demandé, a mis en place d'ailleurs, une plateforme d'enseignement à distance. Et puis dans ma famille, j'ai des retours sur les cours, les exercices, les devoirs qui sont transmis par les moyens numériques. Avant, on disait télématiques. Ça m'a rappelé les anecdotes que me racontait mon père sur les premiers pas de l'enseignement à distance au Maroc, qui ont été des pas de pionniers, mais aussi des pas extrêmement difficiles. Surtout, ils ont été largement entravés. Je voudrais vous raconter cela rapidement dans cette vidéo. On a pensé à l'enseignement à distance au Maroc très tôt, dès les années 60, inspiré par un ingénieur français qui avait fait un tour en Australie. Il avait remarqué que les fermiers australiens n'envoyaient pas leurs enfants aux écoles, notamment le primaire, puisqu'il fallait traverser le bush et prendre des risques et perdre beaucoup de temps dans les transports, sur des mauvaises routes. Eh bien, ils ont installé les élèves derrière des radios d'émission réception, et les professeurs venaient à l'école, à la capitale de la province ou de l'État, et puis transmettaient les cours, et ça se passait plutôt bien, les élèves étant disciplinés, puis la radio étant assez fiable, et plusieurs jeunes Australiens sont passés par là. Donc c'est ça le début vraiment de l'idée du e-learning au Maroc. Mais vraiment, le premier projet est un projet qui était porté par mon père à la fin des années 60. Le financement était international, c'était la Banque mondiale. Et l'idée, c'était de faire une télévision éducative, puisqu'on avait écarté l'idée de la radio, et on se disait, bah, au lieu d'avoir l'interactivité, parce que la radio permet l'interactivité, au lieu d'avoir l'interactivité avec l'élève, commençons déjà par atteindre l'élève, en lui proposant une télévision consacrée à l'éducation, et l'élève, à ce moment-là, il recevra le cours, prendra des notes, et éventuellement, il répondra par correspondance, par le courrier à son professeur si besoin. Donc l'argent venait de la Banque mondiale, il y avait un projet, un cahier des charges, le Maroc a répondu. Mon père étant une buse, en anglais, il s'est fait traduire son texte par un journaliste de la RTM, qui plus tard est devenu le patron d'une grande université marocaine, qui enseignait tous ses cours en anglais. Et donc tout a été traduit, a déposé au bureau du Premier ministre, et il fallait le transmettre ensuite aux affaires étrangères. L'idée étant de créer une nouvelle chaîne de télévision avec des studios dans chaque région, et on allait envoyer dans les studios régionaux les professeurs de la région pour produire des cours de français, de mathématiques, mais même des cours pour le droit, pour les étudiants universitaires, pour éviter qu'ils fassent la navette avec la capitale ou les capitales de province. C'était un projet assez intéressant, surtout qu'on est en 69. Et séance tenante, le soir même, mon père se fait convoquer par Ofrel, qui était le ministre de l'Intérieur. Alors à l'époque, quand vous faisiez convoquer par Ofrel, ça ne se passait pas par email ou téléphone, ou télégramme. Vous avez les flics à la maison qui frappaient à la porte, qui vous disaient vous nous suivez. Et mon père me racontait que il vivait à l'époque avec ses frères, et un de ses frères a commencé à pleurer. Il lui dit mais qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es fait arrêter, tu vas te faire arrêter, tu vas te faire séquestrer, tu vas disparaître, qu'est-ce que tu as fait? Demande-leur pardon pour que tu nous reviennes. Et donc mon père a été présenté à Ofrel, qu'il connaissait. Mon père était à l'époque directeur technique de la télévision, et Ofrel était ministre de l'Intérieur. Et de l'information, détail important. Donc l'information, d'où la télévision. Et bon, je raconte ça dans mon livre. Et Ofrel a en gros attiré les oreilles de mon père pour lui dire que d'une part, il fallait passer par lui pour tout ce qui concerne l'audiovisuel. Ensuite, il lui a dit grosso modo, je n'ai pas besoin d'une télévision éducative au Maroc, même si le projet est porté par les Français de Thomson ou la Banque mondiale, parce que si le peuple sait lire et écrire, il va se rebeller. Et moi, je n'ai pas assez de force de police, je n'ai pas assez d'effectifs pour tenir face à une rébellion ou des manifestations de masse. Texto. Bon, je dois croire mon père, je n'étais pas là, et puis il n'existe pas d'enregistrement de cette réunion. Et voilà, donc Ofrel a dit à mon père, le jour où j'aurai des effectifs suffisants, on en reparlera. Il paraît qu'à l'époque, le Maroc disposait à peine de 1000 policiers à Casablanca, alors qu'il en fallait 10 000. L'argument avancé par Ofrel, donc il disait à mon père, Harazan, comment tu veux me faire une télévision éducative
si les jeunes se rebellent, moi je n'ai pas de quoi, résister. L'argument, bon, il vaut ce qu'il vaut. Moi, je ne veux pas être dans le jugement moral dans cette vidéo, mais je voudrais juste vous raconter l'occasion manquée de faire une télévision éducative. Donc le dossier a été remballé, il n'a pas quitté le Maroc, les affaires étrangères l'ont rendu, peut-être qu'ils l'ont détruit, et mon père est passé à autre chose. Là, on était en 68-69. Ensuite, fin des années 90, début des années 2000, je brouille un peu les pistes pour pas que vous puissiez identifier les personnes qui étaient en charge. Cette fois, ce n'est pas l'Union Européenne, pardon, c'est pas la Banque mondiale, c'est l'UNESCO. Donc l'ONU, l'UNESCO, depuis la Suisse, qui remet de l'argent sur la table pour faire une télévision éducative. Cette fois avec plus d'interactivité, puisque c'est le début déjà d'Internet, et puis la technologie a permis de faire de la vidéo interactive, c'est-à-dire de parler des deux côtés, pas seulement d'être assis devant une télévision. Pareil, mon père s'intéresse à ça. À l'époque, il avait quitté la fonction publique, il était consultant dans ce domaine-là de l'audiovisuel, des télécoms, et puis donc voilà, il a gagné le projet pour faire ça au Maroc. Ça a été fait. J'habite d'ailleurs pas très loin du siège de la télévision éducative, hein, qui est toujours ouverte, du siège de l'éducation à distance, qui dépend du ministère de l'Éducation nationale. Là aussi, l'idée c'est une télévision, des studios locaux, le principe n'a pas beaucoup changé, des studios locaux, sauf que cette fois, dans les préfectures, dans les sous-préfectures, sauf que cette fois l'élève ou l'universitaire, et il va au studio pour passer l'examen, pour avoir un TD avec son prof, en tête-à-tête ou avec à plusieurs. On voulait équiper aussi des amphithéâtres pour avoir une réelle interaction, pour faire des examens, poser des questions, renvoyer des photos, des papiers. Et ça a été fait, mon père a été payé, tout le monde a été payé, les fournisseurs européens, le projet a été déployé, et le ministre de l'époque, je brouille les pistes pour pas que vous remontiez, parce que ça sert à rien d'antagoniser les personnes aujourd'hui, surtout pas pendant cette période du corona où tout le monde est sur les nerfs, et puis c'est pas mon but. Hein, si mon père a tourné la page, moi aussi je la tourne, hein, c'est pas, je fais juste que vous raconter des histoires aujourd'hui. Donc le ministre a dit, ben non, ça me plaît pas, je ne crois pas à l'enseignement à distance, voilà, les élèves ne sont peut-être pas assez disciplinés, que sais-je, je ne veux pas de ça. Donc ça a été fermé, ou bien sûr les gens ont été payés, je vous dis le siège est toujours ouvert, j'habite pas très loin. Et aujourd'hui, en 2020, on découvre bon, le bas de combat qu'il faut de l'interactivité, qu'il faut connecter les élèves aux professeurs. Il paraît que ça marche, j'ai des gens de ma famille qui sont dans le public, dans le privé, ça marche. Bon, ça marche en ville où il y a de l'internet, la 4G, puis les gens ont de l'argent pour acheter une tablette à leurs enfants. À la campagne, à mon avis, ça marche pas, pour plein de raisons, la pauvreté, les gens n'ont pas de tablette, la 4G n'est pas présente partout, pas dans mon village par exemple. D'Ali, pas loin de Sforo. Bon, peu importe, je ne suis pas là pour juger le projet. Et puis maintenant, il y a WhatsApp. J'ai des cousins qui qui font des dictées en français sur WhatsApp, dans des groupes WhatsApp. C'est intéressant. La limite, c'est moins cher que le projet de mon père ou celui qu'il voulait proposer à Oufkler en 68-69. Il y a une télé éducative marocaine, ou plusieurs même, je crois, dans le bouquet de la TNT. Bon, ça marche, tant mieux. Mais vous voyez la résistance à des idées de bon sens. Et nous sommes tous comme ça, nous sommes tous conformistes à un degré ou à un autre. Parfois nous sommes très, très audacieux dans un certain domaine, même très provoquants, très audacieux, mais dans d'autres domaines nous sommes très conservateurs, voire un peu ankylosés. Pareil, donc un système, un État, une administration a son conformisme et les gens ont du mal parfois à prendre des risques, ou parfois ils ont des préjugés plus ou moins bien fondés, et puis voilà, donc ça donne des résultats comme ça. De l'argent dépensé pour rien, ou des projets qui sont mornés et on les rattrape 40 ans plus tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et si vous avez des histoires sur l'e-learning au Maroc ou dans votre pays, vous me les passez, je les étudierai avec grand plaisir et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, que Dieu nous aide dans cette épreuve du corona et à la prochaine. Au revoir.